bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Olivier, on a beaucoup parlé du sourcing, donc de la recherche des fournisseurs, de la sélection des fournisseurs, de l'éventuelle négociation qu'il pouvait y avoir. Forcément, quand on parle de négociation, on pense au produit, à la qualité du produit, à la livraison des produits, au délai de livraison, mais on pense aussi évidemment au budget. Ma question d'aujourd'hui, elle est toute simple, c'est combien il faut pour commencer la marque Ohana? Alors c'est une question intéressante. Non, honnêtement, il n'y a pas besoin d'énormément d'investissement de départ pour se lancer. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y a quelques années, j'avais créé plusieurs comptes d'épargne pour reverser une partie de mes revenus et donc de pouvoir gérer un petit peu mes finances personnelles. Et donc sur un de ces comptes-là, je mettais une partie de mon salaire qui était destinée à tester des idées de business ou à me lancer en tout cas dans l'entrepreneuriat. Donc c'est pas grand chose, mais je pense que je dois être aux alentours de 15% de mon salaire tous les mois. Donc on peut se le permettre sans que ça détériore complètement notre qualité de vie. En même temps c'est un choix aussi, mais c'est vrai que sur plusieurs années, finalement ça m'a permis d'avoir une petite base pour déjà assumer les premiers coûts. Et de pouvoir me lancer. 28 ans, ça fait 6 ans que tu mets de côté dans l'éventualité, tu trouves la bonne idée et que tu souhaites investir dans cette idée, c'est ça? Je pense que ça doit faire plutôt 3 ans que je me suis mis vraiment à mettre de l'argent de côté pour ça, parce qu'auparavant, c'est vrai que dans les premières années de carrière professionnelle, en général, on n'a pas forcément l'opportunité de mettre beaucoup de côté, et puis encore moins quand on décide de faire du triathlon. Écoute, en tout cas, moi je trouve que c'est une idée super inspirante et j'espère que ça donnera des idées à nos auditeurs, que en plus ça montre bien ta démarche de vouloir proposer des produits de qualité qui sont pas juste basés sur un coût et chercher le coût minimum, puisque tu y as quand même investi de ton temps et de tes propres économies. Est-ce qu'on pourrait revenir quand même un petit peu plus en détail sur les coûts auxquels tu as dû faire face pour pouvoir lancer la marque? Alors on a parlé rapidement dans les premiers épisodes qu'il y avait déjà la production des échantillons. Est-ce qu'il y avait que ça? Quels ont été les gros coûts pour pouvoir lancer la marque? Pour répondre à ta question, effectivement, c'est vrai que tu me demandais c'est quoi le budget. On parle de quelques milliers d'euros, mais on est à moins de. Je pense qu'aujourd'hui, je dois être à moins de 10 000 euros de frais engagés pour l'instant. Donc, ça reste, je dirais, correct. C'est pas non plus des investissements énormes à l'échelle d'un business en tout cas. Pour moi, les plus gros coûts, ça a été tout d'abord les frais de production des échantillons. J'ai pas les machines dans ma cave pouvoir les produire par moi-même. Donc voilà, donc il faut que je m'entoure des bonnes personnes. Alors peut-être que ce sera le cas, peut-être qu'un jour on investira dans des machines. Mais voilà, pour l'instant en tout cas c'était pas le cas. Donc voilà, il faut vraiment trouver les ateliers de production qui vont pouvoir nous aider justement à faire des premiers échantillons pour pouvoir les tester. En fonction de ça, on va faire des retours, on va vouloir adapter un petit peu les designs et tout ça. Donc ça, je pense que c'était vraiment le plus gros centre de coût. Ça coûte quand même assez cher parce que c'est des très petites quantités, donc forcément à ce prix-là, c'est pas rentable. On peut pas se permettre de les produire en petites quantités comme ça et de les revendre parce qu'on perdrait de l'argent. Maintenant, évidemment, à partir du moment où on a des plus grosses quantités de commandes, là, ça devient plus intéressant parce que on est dans une situation un petit peu plus confortable pour pouvoir négocier et évidemment réduire des coûts de production parce que voilà, on fait produire à l'échelle évidemment. L'autre gros centre de coût pour moi, c'était le design. Ça coûte de l'argent et ça prend aussi beaucoup de temps parce que voilà, je suis moi-même pas designer, donc ce que je fais en général, c'est que je fais un premier brouillon sur papier au crayon. À l'ancienne? Voilà, exactement, à l'ancienne. C'est comme ça que j'ai fait le logo de Ohana notamment. C'est comme ça que j'ai fait aussi les premiers, le design en fait de la première collection qu'on peut retrouver un petit peu partout. Donc voilà, c'était vraiment en créant des moodboards avec des images qui m'inspiraient, des imprimés que j'aimais bien, d'autres marques, etc. Je faisais un peu une combinaison de tout ça
Puis ça m'a permis de pouvoir revenir sur des éléments visuels en fait que j'aimais bien en fait. Et ensuite, voilà, j'ai besoin de designers pour prendre leur relais en fait, parce que c'est très bien de faire des petits croquis à la main, mais voilà, il y a un moment il faut professionnaliser un petit peu ça, et donc j'ai besoin de designers qui puissent reprendre la main. Et donc ça, c'est vrai que ça a un coût évidemment. En général, je travaille avec des freelances. On trouve sur des plateformes telles que Upwork, Fiverr par exemple, et on trouve un petit peu de tout. Et en général, il y a des gens qui sont assez compétents pour des coûts plutôt raisonnables finalement. Donc bon, évidemment, ça s'accumule, donc in fine, ça devient quand même des coûts importants, mais bon, pour démarrer, en tout cas, je recommanderais clairement d'opérer de la sorte. Tu nous parles de chiffres assez vagues, que tu communiques pas encore trop sur les chiffres, sur les coûts qu'a représenté le lancement de la marque Oana, qui est tout à fait compréhensible. Mais en tout cas, je note aussi que pour rentrer un petit peu dans tes coûts et pour lancer la distribution, tu vas passer à la phase lancement via une campagne de crowdfunding. Et ça, nous aurons l'occasion d'en parler dans un autre épisode. Je te propose d'en rester là pour aujourd'hui. Demain, on parlera de la stratégie de communication de la marque. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. À demain. À demain. Ciao, ciao. Ce podcast est sponsorisé par Oana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur oana.boutique. OHANA.boutique. À tout de suite pour votre première commande.